Gloire au Seigneur. Alors, nous savons que Israël, après Salomon, quand Salomon prit des femmes, et ci, et ça, et ça, et ça, quand on lit toute la suite, on voit que Israël s'était séparé en deux camps. Vous aviez le camp du nord, le nord, et ceux du sud. Et le camp du sud, c'est Juda et tous ses associés, tous ceux qui sont associés à Juda. Et on voit que Benjamin est associé aussi à Juda dans la parole de Dieu. Alléluia. Donc il y avait des camps là qui étaient séparés. Le camp du nord, alléluia. Je crois que c'était les 10 tribus, si je ne me trompe pas, les 10 tribus. Et là, on voit que le camp du sud, tous ceux qui étaient là, tous ceux qui étaient associés à Juda, et on dit que Benjamin était associé à Juda, alléluia. Eh bien, le camp du sud, c'était les enfants de Dieu, alléluia. Et la parole de Dieu nous dit que Dieu rassemblait son peuple en un seul corps pour former un monde nouveau, l'homme nouveau. Donc Jean 3, versets 3, 5, 6, 7, 8, alléluia. L'homme intérieur, alléluia. Alors, on va regarder dans Josué 18, versets 11, 12 à 28, alléluia. On peut voir aussi Ézéchiel, que les bois là sont rapprochés. Tous ceux qui font partie, eh bien, on va regarder dans Ézéchiel 37, verset 11, je vais regarder. Ézéchiel 37. Ce n'est pas évident, alléluia. Ézéchiel 37, verset 15. Là, on voit dans Ézéchiel 37 que il y a la vallée des ossements, ça représente tous ceux qui sont morts, mais qui doivent revenir à la vie, alléluia. Les uns pour la vie éternelle et les autres pour la mort éternelle, c'est ce que le Seigneur nous dit. Là, on voit dans Ézéchiel 37, verset 15, la parole de l'Éternel me fait adresser en ces mots. Et toi, fils d'homme, prends une pièce de bois et écris dessus pour Juda, pour les enfants d'Israël qui lui sont associés. C'est-à-dire qu'il y a des enfants d'Israël qui seront associés à Juda. Prends une autre pièce de bois et écris dessus pour Joseph, bois d'Éphraïm, et toute la maison d'Israël qui lui sont associés. Rapproche-les l'un et l'autre pour former une seule pièce, en sorte qu'elle soit unie dans ma main. Et lorsque les enfants de ton peuple te diront que signifie, explique-nous ceci, réponds-leur, ainsi parle le Seigneur éternel, voici je prendrai le bois de Joseph qui est dans la main d'Éphraïm et les tribus d'Israël qui lui sont associées, et je les joindrai au bois de Juda et ne formeront qu'un seul bois, en sorte qu'elle ne soit qu'un dans ma main. Alléluia. Les bois sur lesquels tu écriras seront dans ta main, sous leurs yeux. Je ferai d'eux, verset 22, Ézéchiel 37, 22, je ferai d'eux une seule nation dans le pays des montagnes d'Israël. Ils auront un même roi, c'est-à-dire Christ. Ils ne formeront plus de nation, ils seront plus divisés en deux royaumes, voyez, le nord et le sud. Ils ne se suivront plus par leurs idoles, par leurs abominations, leurs transgressions. Alléluia. Mon serviteur David sera leur roi. Ils auront un seul berger et ils suivront mes ordonnances. Alléluia. Alors, on peut regarder Ézéchiel 37, 1 à 28 et on peut regarder, alléluia, Genèse 44, versets 2, 10, 11, 12. On peut regarder Apocalypse 21 à 27, alléluia. On voit les 12 tribus d'Israël, les enfants de Jacob, qui forment l'Église, alléluia. Benjamin également, psaume 68, verset 27, Genèse 49, 27, 28, 33, alléluia. La parole de Dieu nous dit,
que le plus jeune, eh bien, doit dominer sur le peuple. Genèse 44, versets 2, 10, 11, 12. Alléluia. Genèse 44, 2, 10, 11, 12. Je m'excuse, c'était déjà un titre que j'avais donné, mais enfin, c'est pas bon de, c'est pas comment mauvais de revenir sur ce verset. Alléluia. J'espère que je n'ai pas oublié le verset. Alléluia, gloire au Seigneur. Alors voyons voir. Alors, psaume 68, 27. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Bénissez Dieu dans les assemblées. Bénissez le Seigneur. Bénissez le Seigneur, descendant d'Israël, c'est-à-dire de Jacob. Et la parole de Dieu nous dit que la source de Jacob est à part. Les tentes de Jacob, quand Balaam voulait maudire, alléluia, qu'il était venu, qu'il ne voulait pas, parce que l'Éternel lui avait dit de ne pas maudire. Il disait qu'elles sont belles tes tentes, ô Jacob. Alors, on voit que dans le psaume 68, verset 27, bénissez Dieu dans les assemblées saintes, alléluia. Ne quittez pas votre assemblée, dit le Seigneur. L'assemblée sainte, Hébreux 12, 18 à 24. Bénissez le Seigneur, descendant d'Israël. Alors la parole de Dieu nous dit dans psaume 68, verset 28, là sont Benjamin, le plus jeune, qui domine sur eux. Alléluia. Les chefs de Juda et leurs troupes, les chefs de Zabulon, les chefs de Naphtali. Alléluia. Donc, psaume 68, versets 27, 28. Alléluia. Alors, je vais regarder encore si ça concorde avec la parole du Seigneur. Apocalypse 7.3. Ne faites pas de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués. 140 000 de toutes les tribus des fils d'Israël. De la tribu de Juda, 12 000 marqués du sceau. De la tribu de Rubens, 12 000. De Gad, 12 000. De la tribu d'Azer, 12 000. De la tribu de Naphtali, 12 000. De la tribu de Manassé, 12 000. De la tribu de Siméon, 12 000. De la tribu de Lévi, 12 000. d'Isaacar, 12 000. De la tribu de Zabulon, 12 000. De la tribu de Joseph, 12 000. Et de la tribu de Benjamin, 12 000 marqués du sceau. Le sceau, c'est le nom qui est là sur le front. Alléluia. Et le nom, c'est la parole de Dieu. Son nom est la parole de Dieu. Apocalypse 19, 13, il me semble. Et le nom, c'est la parole de Dieu sur le front. Et le front, c'était les commandements que les Juifs, selon la chair, se mettaient là. C'était des phylactères qu'ils avaient au bras gauche et sur le front. C'était la parole. Quand vous avez la parole, quand vous avez le sceau marqué de Dieu, ça veut dire que la parole, son esprit, vous avez l'esprit de Dieu sur le front. Ça veut dire que vous avez la pensée du Seigneur. Et là, on voit que, eh bien, la tribu de Benjamin est mise parmi les rescapés de la maison d'Israël. Alléluia, gloire au Seigneur.
Alors on peut dire que Rachel, alléluia, la brebis du Seigneur, alléluia, eh bien représente Israël en fait, puisqu'elle a donné une postérité à Israël, alléluia. Ézéchiel 34, verset 31. Et on voit aussi que le Seigneur est sorti de la tribu de Juda. Hébreux 7, 14, il est sorti de Léa, alléluia. Alors, la parole de Dieu nous dit que le Christ, alléluia, qui est sorti de la tribu de Juda, il est le bon berger. C'est lui qui garde eh bien, ses brebis. Hébreux 7, 14, alléluia. Genèse 29, versets 16, 17, 18, 19, 20 et à 30, alléluia. Léa donne naissance à Juda, alléluia, qui signifie juif, qui signifie louange à l'Éternel. Genèse 29, versets 31 à 35. Gloire au Seigneur. Alors mes frères et sœurs, j'ai parlé un peu de la tribu de Benjamin, pour nous faire comprendre que Saul de Tarse n'est pas un imposteur. Alléluia. Puisque Benjamin, l'Éternel le prend sur son épaule, sur ses épaules, entre ses épaules, et il est le fils de la droite, il est le bien-aimé de l'Éternel, alléluia. Et le Seigneur a fait de Benjamin, le petit Paul, on va dire Paul, l'apôtre des païens, alléluia. Quoi de plus naturel, alléluia. Gloire au Seigneur. Il est sorti de la bergerie, c'est-à-dire de Rachel, qui était bergère, qui était une brebis. Alléluia. Voilà, je ne peux pas en dire plus, mes frères et sœurs, alléluia. Gloire au Seigneur, que le Seigneur nous bénisse, et que le Seigneur, eh bien, nous donne un esprit de révélation. Alléluia. Car sans révélation, la parole de Dieu nous dit, le peuple est son frein. Bien que on ne voit pas des fois des choses écrites dans la parole de Dieu, mais par révélation, nous savons ce que veut dire le Seigneur. Alléluia. Qui connaît le Père, si ce n'est le Fils, et qui le Fils veut le révéler. Le Seigneur a dit, je me suis révélé à mon peuple, à mes enfants, mais je ne me suis pas révélé au monde. C'est pour ça que le monde dit, mais il y a 3 personnes, un Père, un Fils et un Saint-Esprit. Ben, ils n'ont rien compris, vous faites. Alléluia. La parole de Dieu nous dit, nous sommes tous abreuvés d'un seul esprit, car Dieu est esprit, Dieu est un seul. 1 Corinthiens 12, 13. Nous savons qu'il demeure en nous par l'esprit. Celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Or, le Seigneur, c'est l'esprit. 2 Corinthiens 3, 17. Il n'y a pas 3 esprits différents. Il n'y a qu'un seul esprit. Et cet esprit-là fait vivre le corps, fait vivre l'Église. Alléluia. Et Christ, il est la tête. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Soyez bénis de l'Éternel, vous qui avez des oreilles pour entendre, et puis un esprit pour comprendre, un esprit guidé par l'Esprit Saint. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Soyez bénis. Alléluia.